cris de la terre. Bonjour Raphaël. Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité. Et vous répondez, il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. C'est renversant. Nos auditeurs sont dans l'octave de Pâques, ce temps d'abord pour ne pas comprendre l'incroyable, ne pas comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ensuite ou croire comprendre, pour être consolé de la passion et pour se réjouir de l'infini qui s'ouvre à nous. Pour m'engager plus prosaïquement sur une question agricole, peut-être allez-vous autour d'une table avec vos parents, vos amis, consommer l'agneau pascal, un gigot qui régalera vos papilles. Selon que vous êtes prince ou mendiant, vous partagerez un gigot d'agneau présalé, élevé lentement et paisiblement entre ciel et mer dans la baie du Mont-Saint-Michel, alors que l'archange éloigne tous les prédateurs. Au-delà de la belle image, un savoir-faire, une tradition culinaire, presque une poésie, réservée toutefois à ceux qui le peuvent. Ou alors, vous dégusterez un gigot d'agneau de Nouvelle-Zélande, qui lui aura vu des prairies immenses et vallonnées, là aussi entre terre, ciel et océan Pacifique. Agneaux rassemblés ensuite en enclos de milliers, abattus, découpés, réfrigérés, en attendant de partir en multiples containers sur de grands cargos pour la France, presque exactement depuis les antipodes, l'autre côté de la planète. Et le gigot qui vient de l'autre bout du monde arrive au moins 3 fois moins cher que le gigot français de qualité. C'est pourtant vrai, et c'est bien facile à vérifier. L'écart est tellement grand que les producteurs français ne tentent pas vraiment de résister. Voilà un bon sujet de discussion intergénération autour de cette table pascale. Surtout si, avec ces agriculteurs mécontents qui retournaient les panneaux des villes, nous avons l'impression très concrète, pour les agneaux néo-zélandais, que l'on marche sur la tête. Joyeuse Pâques.